Ok, alors dans une autre vidéo, on a vu qu'une fonction quadratique peut avoir deux zéros, un zéro ou aucun zéro. On a vu comment le faire avec la formule canonique. On a vu dans la dernière vidéo comment vérifier le nombre de zéros qu'une fonction possédait quand elle était exprimée sous la forme générale. Maintenant, on va vouloir vraiment calculer les valeurs de ces zéros-là. Alors, c'est ce qu'on propose de faire dans cette vidéo. Donc, la première technique, évidemment, c'est la plus simple. Souvent, c'est justement utiliser la factorisation qu'on a vu dans le chapitre 2. Alors, factoriser le trinôme qui représente la fonction quadratique pour passer de la forme générale à la forme factorisée, puis identifier x1 et x2 dans la forme factorisée. On voit ça dans la vidéo là, où on passe justement de la forme générale à la forme factorisée. On ne le fera pas ici, mais ça reste toujours le plus simple. Par contre, des fois, on va vouloir utiliser la formule quadratique qu'on a introduite dans le dernier vidéo. On se rappelle qu'il faut d'abord calculer la valeur du discriminant, qui est b au carré moins 4ac, qui est dans la racine, habituellement, là, qui est ici dans la racine, dans la formule quadratique. Si le discriminant est positif, on fait la racine carrée d'un nombre positif, il y a deux zéros. Si le discriminant est nul, il n'y a qu'un seul zéro. Et si le discriminant est négatif, il n'y en a aucun. Puis on utilise ensuite le reste de la formule quadratique en faisant moins b, plus ou moins la racine du discriminant, divisé par 2a, si jamais là, il y a des zéros puis qu'on veut savoir leur valeur. Donc, on va faire ça ici. Alors, on a ici 3x au carré plus 2x moins 5. Ça serait difficile de passer de la forme générale à la forme factorisée. Ça serait faisable, mais ça nous donnerait des fractions, puis on n'aime pas beaucoup ça. Alors, on va commencer par calculer le discriminant pour vérifier justement s'il y a des zéros. Alors, on veut trouver les zéros de cette fonction-là. Est-ce qu'il y en a? Il faut le vérifier d'abord. Donc, on fait le discriminant. B au carré moins 4a fois c. Alors, 2 au carré moins 4 fois 3 fois moins 5. Ça fait 4 moins 60. Et là, 4 moins 60, ça fait 64. C'est un nombre positif. Il va donc y avoir deux zéros. Donc, on va les trouver. Alors, pour trouver les valeurs des zéros, on fait moins b plus ou moins racine carrée du discriminant sur 2a. Alors, c'était 2, moins 2, plus ou moins racine carrée de 64, divisé par 2 fois a qui était 3. Alors, ça nous fait moins 2, plus ou moins 8 sur 6. Et là, rendu là, on va avoir justement deux zéros. Alors, on va les calculer. x1, c'est égal à moins 2, plus 8 sur 6. Et le deuxième zéro, ça va être moins 2, moins 8 sur 6. Moins 2 plus 8, ça fait 6. Sur 6, ça fait 1. Moins 2, moins 8, ça fait moins 10. Divisé par 6, ça fait une fraction simplifiée, moins 5 tiers. Donc, les deux zéros, dans ce cas-ci, sont moins 5 tiers et 1. Alors voilà, c'est comme ça qu'on utilise la formule quadratique pour trouver des zéros d'une fonction. Alors, on commence à calculer le discriminant, puis après ça, le discriminant, on va le mettre dans la racine, et puis on remplace b, puis a, puis on calcule. Ici, quand on a le plus ou moins, on prend plus la racine ou moins la racine, donc ça nous forme deux zéros. Et voilà. Deuxième exemple. G de x est égal à 7x au carré moins 4x moins 9. Alors, on va calculer le discriminant pour commencer, savoir s'il y a des zéros. Alors, ici, le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Alors, moins 4, commande parenthèse dans la calculatrice pour que ça nous ressorte un nombre positif, fois 7 fois moins 9. Alors, ici, là, moins 4 au carré, c'est supposé vous donner 16. Si ça ne vous donne pas 16, c'est parce qu'elle n'a pas compris ce que vous vouliez. Moins, et là, ça ici, ça fait moins 252. Donc, on obtient 16 moins 252. Donc, 16 plus 252, ce qui vous donne 268. Le discriminant ici vaut 268. Il est positif. Donc, on a deux zéros qu'on va calculer.
à l'aide de la formule quadratique. Sur 2a, le b vaut moins 4. Alors là, on a comme moins 4, ce qui fait qu'on va avoir plus 4 tantôt. Plus ou moins racine carrée du discriminant qui était 268, divisé par 2 fois le a qui vaut 7. Alors, moins 4, ça fait 4, plus ou moins racine carrée de 268, divisé par 14. Et rendu là, on a les deux, on va former les deux zéros, donc x1 et x2. x1 qui va être 4, plus racine carrée de 268 sur 14, et x2 qui va être 4 moins racine carrée de 268 sur 14. Et là, racine carrée de 268, en fait, ce qui arrive, c'est que c'est pas un nombre carré. Donc, si je fais la racine carrée de 268, ça va me donner un nombre irrationnel. Et en prenant un nombre irrationnel, évidemment, on perd de la précision. Et on n'aime pas beaucoup ça en mathématiques, perdre de la précision. Donc, ça, c'est une réponse précise. Maintenant, si vous voulez avoir une approximation, parce que ça vous aide, ben, vous pouvez faire le calcul. Donc, 4 racine carrée de 268, ça donne environ 16,37. Donc, on aurait ça sur 14. Et là, ben, en faisant le calcul, ben, ça fait 20,37 sur 14. Puis 20,37 sur 14. Ça donne environ 1,455. On fera la même chose ici. Donc, 4 moins 16,37 sur 14. Alors, 4 moins racine carrée de 268. Ça fait moins 12,37 environ. On est dans les environs ici. Donc, l'inventeur de mettre son signe d'approximation sur 14. Et ça divisé par 14 donne environ moins 0,8836 si on veut plus de précision. Alors, une réponse. Alors ici, j'écris la réponse. Donc, la réponse précise, si on veut, c'est que les zéros sont 4 plus racine carrée de 268 sur 14. Enfin, on va commencer par le moins, parce qu'il est plus petit. On va l'écrire dans l'autre croissant. Et 4 plus racine carrée de 268 sur 14. Une réponse approximative. Donc, on aurait que 0. Les zéros sont environ moins 0,8836 et environ moins environ environ 1,455 et une réponse précise.